Bonjour tout le monde. Alors, parfois je pose des questions aux enfants ou aux adultes. Là, je vais m'adresser à la tranche d'âge du milieu, les jeunes, qui sont au lycée ou en fac. D'abord à eux, pour voir s'ils apprennent ça en philo. Est-ce que vous pouvez me dire ce qu'est une vérité objective? Allez-y, les jeunes. C'est quoi une vérité objective? Comment? Voilà, une vérité qui a des faits. Une vérité objective, c'est une vérité qui correspond à la réalité, donc en effet des faits. Elle est vraie pour tout le monde, que l'on soit d'accord ou non avec cette vérité. Une vérité objective, c'est par exemple le feu, ça brûle. C'est une vérité objective, que vous vouliez ou non, que vous la croyez ou pas, elle est vraie cette vérité. Le feu, ça brûle. À une époque, on appelait une vérité objective, on l'appelait simplement la vérité. C'était la vérité. Mais aujourd'hui, on précise, parce qu'on parle aussi de la vérité subjective. La vérité subjective, c'est j'ai ma vérité, tu as la tienne. Et à une époque, on appelait la vérité objective, on l'appelait simplement mon opinion. J'ai mon opinion, tu as ton opinion. Mais ce n'était pas forcément une vérité. Mais aujourd'hui, on parle de vérité subjective. Maintenant qu'on a posé là la différence, dites-moi, l'évangile, est-ce que c'est une vérité objective ou une vérité subjective? Il y a une partie objective. Alors, c'est-à-dire, comment? Ouais. Donc la foi, ça, ce serait la foi. La foi, elle est subjective quand c'est toi qui l'as. On parle parfois aussi de foi objective, justement, parce que la foi a quelque chose de concret qu'on trouve dans les Écritures. Alors, on va répondre à cette question, l'évangile, une vérité objective ou subjective. Mais en fait, l'évangile, on va voir aujourd'hui que c'est une vérité objective. Aujourd'hui comme hier, l'évangile que Paul annonce dans la lettre aux Galates dans laquelle on est unique. Il n'y en a pas d'autre. C'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'on a dit la semaine dernière, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière avec Pierre. L'évangile, c'est le critère auquel doivent se conformer tout message et toute opinion, on va dire. Et c'est pour ça que l'apôtre peut même aller jusqu'à maudire quelqu'un, y compris lui-même, qui annoncerait un autre évangile. L'évangile, c'est une vérité objective, c'est ce que l'apôtre va prouver dans le passage de la lettre aux Galates qu'on va lire aujourd'hui. Mais cependant, aujourd'hui comme hier, cette vérité objective de l'évangile est attaquée. Aujourd'hui, on va qualifier plutôt la vérité de l'évangile comme subjective. Écoute, c'est bien si toi t'y crois, si ça te fait du bien, c'est ta vérité, mais c'est pas ma vérité à moi, non merci. Et à l'époque de Paul, on ne disait pas que c'était subjectif, mais les opposants de Paul niaient que l'évangile qu'il annonçait venait de Dieu. Il disait que ça venait de lui-même, c'est lui qui l'avait inventé, ou qu'il l'avait reçu d'autres êtres humains, etc. Et donc en effet, si ça vient d'autres êtres humains, si ça vient pas de Dieu, alors oui, c'est une vérité subjective, c'est des humains qui ont inventé un truc, et on peut y croire ou non, c'est leur opinion. Mais si ça vient de Dieu, alors là, ça change tout. Si l'évangile est d'origine divine, alors c'est une vérité objective. Et Paul annonce donc cette vérité objective. Et de même nous, lorsqu'on annonce l'évangile, on annonce qu'il est d'origine divine, qu'il est une vérité objective, réelle, vraie pour tout le monde, que l'on soit d'accord ou non. Et c'est ce qu'on découvre en lisant donc Galates. Vous pouvez prendre vos Bibles, cette fois-ci vous avez le droit de les ouvrir là. Galates 1, versets 11 à 24 qu'on va lire maintenant, mais le texte est aussi affiché. Galates 1, versets 11 à 24. Je veux que vous le sachiez, frères et sœurs. L'évangile que je vous ai annoncé n'est pas le fruit d'une pensée humaine, car je ne l'ai reçu d'aucun homme, personne ne me l'a enseigné, c'est Jésus-Christ lui-même qui me l'a fait connaître par une révélation. Vous avez entendu parler de ma conduite passée, quand j'étais adepte du judaïsme. Vous savez avec quel fanatisme je persécutais l'Église de Dieu, dans le but de la détruire. Dans la pratique du judaïsme, j'allais plus loin que la plupart des juifs de ma génération, et j'étais bien plus zélé qu'eux pour les traditions,
que j'avais reçue de mes ancêtres. Mais Dieu m'avait mis à part dès avant ma naissance, et, dans sa grâce, il m'a appelé à le connaître. Aussi, dès qu'il lui a plu de révéler en moi son Fils, pour que je l'annonce aux non-juifs, je n'ai consulté personne. Je ne me suis même pas rendu à Jérusalem pour rencontrer ceux qui étaient déjà apôtres avant moi, mais je suis parti pour l'Arabie. De là, je suis retourné à Damas. Ce n'est que 3 ans plus tard que je suis allé à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre, chez qui je suis resté 15 jours. À part lui et Jacques, le frère du Seigneur, je n'ai rencontré aucun autre apôtre. Dieu m'est témoin que je ne mens pas en vous écrivant cela. Ensuite, je me suis rendu dans les districts de la Syrie et de la Cilicie. Mais les chrétiens des églises de la Judée ne me connaissaient pas personnellement. Ils avaient seulement entendu dire « Celui qui autrefois nous persécutait prêche maintenant la foi qu'il voulait détruire. » Et ils louaient Dieu à mon sujet. Alors, dans ce passage, il y a un mot qui revient 3 fois, mais là il est traduit différemment, mais c'est le mot prêcher ou annoncer. Dans les versions plus littérales, on voit Paul annonce cet évangile, il annonce l'évangile. Et Paul, ici, annonce l'évangile qui est d'origine divine. Ça, c'est les versets 11 et 12. Et ensuite, il va prouver que cet évangile est d'origine divine par sa vie, en passant de l'époque où il était dans le judaïsme, dans lequel l'annonce de l'évangile n'existe pas, versets 13 et 14, en passant ensuite par l'époque à laquelle Dieu va lui révéler Jésus, l'évangile, pour que Paul l'annonce, versets 15 et 16, jusqu'à l'époque où il annonce la foi en l'évangile, versets 16 et 24 à 24. Et tout ce passage nous prouve que l'évangile que Paul annonce est une vérité objective, réelle, vraie pour tout le monde, que l'on soit d'accord ou non. Cette vérité peut arriver dans toute vie, et elle peut transformer profondément quelqu'un. Et Paul en est un exemple bien connu. Et à sa suite, du coup, on peut être encouragé, nous aussi, à annoncer cette vérité objective de l'Évangile qui est d'origine divine. Alors on commence avec les versets 11 à 12. Si l'Évangile qui est annoncé par Paul, si l'Évangile est annoncé par Paul, il n'est pas pour autant le fruit de sa pensée humaine, c'est-à-dire qu'il n'est pas d'origine humaine. Il n'a pas inventé, Paul, l'évangile. Il ne l'a pas non plus reçu ou appris d'autres êtres humains. Il ne l'a pas reçu, par exemple, des autres apôtres. Il n'a pas dû l'apprendre par des enseignements humains, comme ça se faisait avant dans la tradition rabbinique, où on devait apprendre par la transmission orale, la mémorisation, etc. C'est pas comme ça que Paul a appris et a reçu l'évangile. Non, l'évangile que Paul annonce est d'origine divine. Il le dit, c'est Jésus-Christ lui-même qui lui a fait connaître par une révélation. Donc autrement dit, l'évangile que Paul annonce n'est pas le sien propre, mais c'est celui de Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ enseigna personnellement Paul sans aucun intermédiaire. Tout comme Jésus avait enseigné personnellement les autres apôtres. Donc l'évangile que Paul annonce est bien d'origine divine. Et même on pourrait dire il est de première main. Et ça c'était ce que les opposants de Paul cherchaient justement à dénoncer, à saper en disant non, il l'a appris de quelqu'un d'autre, etc. Et là Paul dit non, je l'ai eu par révélation directement de Jésus-Christ, il est de première main et je vais vous le prouver en plus. Et si on prend d'ailleurs, si vous connaissez un peu l'écriture, la Bible et tout l'évangile que Paul présente dedans, si vous prenez tout ce qu'on découvre de l'évangile que Paul annonce, dans sa lettre aux Galates déjà, mais aussi dans les autres lettres, on constate que cet évangile est juste grandiose, merveilleux. Pensez, donc tu nous as lu l'Éphésiens 1, super, justement, pensez à la profondeur du plan de Dieu que Paul a et qu'il nous partage. Pensez à la cohérence de son message. Tout tient la route. Dans un discours humain, dans une philosophie, une idéologie humaine, il peut y avoir des failles. Il y a des failles. Mais là, rien. D'où lui viennent toutes ces connaissances, toute cette cohérence? Est-ce que c'est juste Paul, un génie au cerveau qui carbure à 200%, et puis il a fait une idéologie, une théorie comme ça qui tient bien la route? Est-ce qu'il a fait mieux que notre IA actuelle en compilant et en analysant tout ce que les autres apôtres auraient fait, puis hop, il en aurait fait lui un super condensé de l'évangile, qu'il aurait bien développé et tout?
Rien de tout ça. L'évangile que Paul annonce est d'origine divine. C'est une vérité objective du coup. Aujourd'hui, c'est important de se rappeler ça du coup, parce qu'aujourd'hui, certains disent que toutes les religions, y compris le christianisme, sont issues du cœur humain, du besoin de l'homme. L'homme a besoin de trouver des réponses à ces questions existentielles, d'où vient, dans quelle étagère et tout ça. Et du coup, pour se rassurer, l'homme aurait inventé la religion. Mais certains disent, du coup, maintenant qu'on a la science, le progrès humain, la technologie, etc., certains pensent qu'on n'a plus besoin de la religion et qu'elle est même, du coup, vouée à disparaître, puisqu'on a fait des progrès humains. Parce que la religion n'est pour eux, pour certains, la religion n'est qu'un système pour maintenir, voire pour contrôler les personnes dans un système de pensée cohérent. Ça peut être vrai, bien sûr, que des religions sont nées pour répondre à ces besoins. Question sur la vie, contrôler des populations, avoir une cohésion sociale, etc. Mais Paul nous dit ici que l'évangile n'est pas le produit d'une culture humaine ou d'un besoin humain. L'évangile ne vient pas de nous. L'évangile que Paul annonce ne vient pas de nous, ne vient pas de l'homme. Il descend de Dieu. L'évangile, il est du coup public, universel. Il est réel, il est vrai, accessible pour tout le monde, que l'on soit d'accord ou non. L'évangile n'est pas seulement un besoin de mon cœur. C'est ce que Dieu veut pour chaque homme. 1 Timothée 2, verset 4 dit « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. » Comment? Par la foi en l'évangile. Et parviennent à la connaissance de la vérité objective de l'évangile. L'évangile est d'origine divine, c'est une vérité objective, réelle, vraie pour tous, que l'on soit d'accord ou non. C'est une vérité qui peut arriver dans toute vie et qui peut transformer profondément quelqu'un. Et c'est ce qui est arrivé à l'apôtre Paul. Il n'était pas du tout d'accord, Paul, avant d'être Paul, il n'était pas du tout d'accord avec cet évangile qui arrivait, qui était annoncé notamment par Jésus. Il n'était pas du tout d'accord avec cette vérité. Il était, j'ai mis ça comme ça, dans un système opposé à l'évangile. Donc là, je vous ai affiché une autre traduction, c'est la traduction Nouvelle Bible Second, où on dit qu'il était dans le judaïsme, mais le mauvais judaïsme, celui qui est issu de la loi, dont on discutera plus tard dans Galates, mais à laquelle les humains avaient rajouté plein d'autres commandements, plein d'autres choses. Ils en avaient fait un système humain, enfermant, ultra contraignant, exigeant, très lourd à porter, etc. Et c'est le judaïsme que Jésus dénonce lors de son ministère. Mais c'est dans ce judaïsme, dans ce système, que Paul était. Et apparemment, quand Paul était dans ce système, tout le monde savait comment il vivait dans ce système. Alors on peut découvrir comment il se comportait. Regardez, je relis ces versets dans la traduction NBS, justement, pour faire ressortir le parallélisme. Là, il y a un parallélisme qui est fait avec ces deux répétitions. Mais regardez comment était Paul dans ce système. Dans le judaïsme, je persécutais alors à outrance l'Église de Dieu et je m'acharnais contre elle. Dans le judaïsme, je progressais mieux que beaucoup de juifs de mon âge, car je débordais d'une passion jalouse pour les traditions de mes pères. Dans le judaïsme, je persécutais à outrance l'Église de Dieu et je m'acharnais contre elle. Un système complètement opposé à l'évangile. À outrance, ça veut dire de manière excessive, exagérée, ça semble aussi indiquer la violence, la sauvagerie, et si vous relisez Acte 8, Acte 26, vous verrez qu'effectivement Paul avait de la violence, il signait les lettres de condamnation à mort des chrétiens, etc. Il s'acharnait contre l'Église pour la détruire, traduit la Semeur. Il voulait la détruire. Quand on est dans un tel système, il faut lutter contre tout ce qui est extérieur au système et surtout contre tout ce qui risque de mettre à mal le système ici du judaïsme. En revanche, en parallèle, dans le judaïsme, dans le système des traditions de ses pères, donc à savoir pour Paul, c'était le système le plus strict du judaïsme, c'était les pharisiens. Paul, c'était l'étoile montante dans ce judaïsme. Ses progrès étaient flagrants, il se surpassait. Il était dévoré par une passion jalouse, c'est-à-dire il était zélé en fait. Parce qu'un système humain encourage souvent cela, se mesurer aux autres, se comparer aux autres, se voir comme en concurrence, en compétition avec eux.
Et donc là, il dit, je progressais mieux que beaucoup de juifs de mon âge. Il est en comparaison, en concurrence. Ou dans d'autres traductions, j'allais plus loin que la plupart des juifs de ma génération. J'étais bien plus zélé qu'eux pour les traditions. C'est comme si nous, on entendait aujourd'hui des chrétiens dire, je suis le meilleur. Je suis meilleur chrétien que les autres de mon âge. Je suis plus pur qu'eux. Je ne commets pas tel ou tel péché que eux commettent. Je lis bien plus assidûment ma Bible qu'eux. Si on pense comme ça, on commence à retomber dans un système humain. Un système humain développe l'orgueil, l'arrogance, l'égoïsme. C'est loin de l'évangile de Jésus-Christ. Ce judaïsme, ce système dans lequel Paul était, fait de ses adeptes des fanatiques. Il le dit, j'étais un fanatique. Traduction Sommer. Et le parallélisme là, entre l'Église et puis ensuite la tradition des pères, nous révèle en fait l'incompatibilité totale qu'il y a entre d'un côté l'Église de Dieu et de l'autre les traditions des pères. C'est pas compatible. Ce parallélisme nous révèle aussi l'incompatibilité qu'il y a entre d'un côté l'évangile de la grâce, qui est d'origine divine, et de l'autre un système humain, ici le judaïsme, qui s'appuie sur les mérites. Ça révèle l'incompatibilité entre la foi et puis du coup la loi. Ce qui est intéressant ici, c'est que Paul a un regard lucide sur lui-même. Il comprend son passé. Et je ne sais pas si vous avez déjà fait cet exercice de voir en fait quel était votre passé, d'où on vient, d'où vous venez vous personnellement. Est-ce qu'on a un regard lucide sur nous-mêmes, sur notre passé? Quels sont, je vais le dire comme ça, les systèmes qui nous ont formés, pour ne pas dire formatés? En quoi ces systèmes s'opposent-ils à l'évangile d'origine divine? Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui, dans nos vies, des traces de ces systèmes qui s'opposent à l'évangile et qu'il faudrait que Dieu travaille encore en nous? Comme le judaïsme, à l'époque, je me suis posé la question, est-ce que le christianisme risque de développer un système qui finalement s'oppose à l'évangile? C'est facile en fait de tomber dans un dérivé, dans un dérivé du christianisme qui deviendrait un système. Pierre, notre frère Pierre, nous en a cité quelques-uns la semaine dernière. Et aujourd'hui, parce que Paul justement parle de la tradition de ses pères, j'ai pensé en fait à nos enfants quand je travaillais là-dessus, parce que j'ai une crainte pour nos enfants issus de familles chrétiennes. Ma question c'était celle-ci. Est-ce qu'on leur enseigne l'évangile ou le moralisme? Et je constate personnellement qu'il est très facile de leur enseigner le système du moralisme, qui consiste à de simples améliorations comportementales, comment être des bons petits chrétiens, d'apparence finalement, en faisant ceci ou en ne faisant pas cela. On va en faire, c'est sûr, des personnes bien élevées, c'est génial, mais qui se dirigent droit en enfer si on ne leur parle pas de l'évangile. Parce que le système du moralisme, qui croit qu'on peut être justifié par une bonne conduite, s'oppose complètement à l'évangile de la grâce, qui est d'origine divine. Quel évangile est-ce qu'on communique à nos enfants? Le moralisme n'est pas l'évangile. Le moralisme ne sauvera pas. Et si vous voulez plus de réflexion sur ce sujet, je vous invite à lire l'article intitulé « Non, le moralisme n'est pas l'évangile » que j'ai mis lundi dernier dans l'Info Hebdo 49. Le seul évangile qui sauve, c'est l'évangile de Christ, que Paul annonce qu'il annonce aux Galates, qu'il annonce partout dans l'Écriture, et cet évangile qu'il l'a personnellement un jour libéré de son système du judaïsme. Mais on pourrait quand même se poser la question, comment un homme comme Paul, comme Saul à l'époque, pouvait-il changer? Comment un homme rempli de telles pensées, de tels sentiments, comment le convaincre de changer? Est-ce qu'il y a on pourrait penser comme ça, est-ce qu'il y a des leviers humains qu'on pourrait utiliser pour le faire passer de son système très fermé à l'évangile qui libère? Est-ce qu'il y a des procédés psychologiques qui pourraient convertir quelqu'un dans un tel état? Alors, moi je réponds, cela est impossible aux hommes. Seul Dieu pouvait l'atteindre. Et Dieu y parvint. C'est ce que Paul nous raconte maintenant au versets 15 et 16. On a ici,
comme souvent là dans l'écriture, le mais, moi j'aime bien appeler ça comme ça, le mais de Dieu. Paul était dans un système complètement fermé, opposé à l'évangile de Dieu, mais Dieu va agir. Va agir à partir de maintenant. Avant c'était Paul qui disait je, dans ce système, je. Mais maintenant c'est Dieu va faire quelque chose, Dieu. Et pourquoi Dieu agit? Pourquoi Dieu prend l'initiative de sauver Paul? Eh bien, le texte nous dit parce qu'il lui a plu. Il a plu à Dieu de sauver Paul. Littéralement, c'est même un peu plus fort en fait. C'est plus expressif. Ce serait plutôt Dieu a pris plaisir. Dieu a pris un grand plaisir à sauver Paul, à lui révéler son fils Jésus. Donc, ça a plu à Dieu. Ce n'est pas quand il a plu à un homme de se faire circoncire que Dieu sauve cet homme. Ce n'est pas quand il a plu à un homme de faire sa communion ou sa profession de foi ou de se faire baptiser que Dieu sauve. Ce n'est même pas quand il a plu à un homme de donner sa vie à Jésus que Dieu sauve. C'est quand il a plu à Dieu de sauver que Dieu sauve. Et Dieu sauve comment? Le texte nous dit par sa grâce ou dans sa grâce. Ça c'est le thème récurrent de la lettre aux Galates. Je rappelle, la grâce, c'est l'amour immérité de Dieu. Honnêtement et humainement, repensez à Saul de Tarse. Après le passé qu'on vient de lire de Paul, alors qu'il agissait finalement contre Dieu, contre Christ et contre les hommes. Est-ce que Saul de Tarse méritait quelque chose? Ben non. Ouais. Est-ce qu'il méritait la grâce? Humainement, enfin, on l'aurait peut-être nous condamné à mort, etc. Est-ce qu'il méritait la grâce de Dieu? Et pourtant, il a plu à Dieu de l'appeler par sa grâce. La conversion, c'est toujours un mystère, mais elle relève finalement uniquement de la grâce de Dieu. On est sauvé, libéré par la grâce et non par les œuvres. Tu nous l'as relu aussi ce matin, Philippe. Pourtant, Paul, on pourrait dire, il en avait un paquet d'œuvres de son passé qu'il pensait pouvoir mettre dans la balance devant Dieu pour son salut. Mais la grâce n'a rien à voir avec nos œuvres. Elle n'a rien à voir avec notre CV spirituel qu'on pourrait présenter à Dieu. La grâce, elle a même lieu, le texte dit, dès avant ma naissance. Donc dès avant ma naissance, moi j'y suis pour rien, alors totalement pour rien. L'homme n'est donc absolument pour rien dans son salut. La grâce, en fait, c'est en contradiction totale avec notre vie d'avant. Et même un fanatique ne peut pas résister à la grâce de Dieu. La grâce vient percer même le cœur le plus dur. Elle renverse nos fondements erronés. Elle nous fait comprendre que notre propre justice ne peut pas nous sauver. La grâce nous révèle Jésus-Christ. C'est ce que ici Paul a eu. C'est ce qui s'est produit pour Paul. Il a plu à Dieu de révéler en Paul son fils Jésus-Christ. Parce que Paul connaissait pourtant des choses sur Jésus. Il a vécu à la même période, il en a entendu plein de choses sur Jésus. Il avait entendu bien des choses. Mais Paul, dans son système, il luttait contre Jésus. Certains disent que Jésus est le Messie, mais certainement pas. Il faut lutter contre ça, parce que pour lui, Jésus ne pouvait pas être le Messie. Mais la grâce de Dieu a révélé en Paul son fils Jésus. Et là, ça y est, ça a fait tilt. Par la grâce de Dieu, Paul comprend maintenant la signification des choses qu'il connaissait sur Christ. Quand vous lisez Acte 9, sa conversion, on voit que il nous parle d'écailles qui tombent de ses yeux. Ça fait tilt. Tout ce qu'il connaissait pour Paul, sur Jésus, d'un seul coup, ça s'emboîte, ça prend du sens. Tout devient clair pour lui. Le Christ n'est pas un imposteur, n'est pas un charlatan, il est le Messie que Paul attendait en tant que juif. Il est le Fils du Dieu vivant. Et là, on a, du coup, les limites de notre intelligence et de nos raisonnements. Parce qu'il y a bien des gens, je suis sûr que vous en connaissez, il y a bien des gens qui connaissent des choses sur Jésus. Peut-être plus que vous et moi. Il y a bien des gens qui ont lu la Bible, peut-être plus souvent que vous et moi. Et pourtant, elles sont encore opposées à Jésus-Christ. Pour nous convertir, pour être sauvés, pour être chrétiens, on a tous besoin que Dieu nous fasse grâce et révèle en nous son Fils Jésus. Et quand l'apôtre Pierre
à la question de Jésus demandant « Qui suis-je pour vous ?» Pierre avait répondu « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus lui a dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela, c'est mon Père céleste qui te l'a révélé. » Pierre a eu besoin que le Père lui révèle qui est réellement, qui est Jésus, qui est le Fils. Et c'est pareil ici pour Paul. Il a eu besoin que Dieu révèle en lui son Fils, Jésus, lui fasse comprendre qui il est vraiment. Et on a tous besoin de cette grâce de Dieu qui révèle en nous son Fils Jésus pour être sauvé. Et c'est pour ça que ensuite Paul, dans ses prières, tu nous as lu Éphésiens 2, dans ses prières, il va demander que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez, qu'il illumine votre intelligence afin que vous compreniez toute la grandeur du plan de salut de Dieu. Pour nous convertir, pour être sauvés, pour être chrétiens, on a tous besoin que Dieu nous fasse grâce et révèle en nous son Fils Jésus-Christ. Et donc du coup, on peut prier. On peut prier dans ce sens pour toutes les personnes qui nous sont chères et qui nous entourent et qui pour l'instant, on a juste l'impression que c'est des carapaces blindées. Nous, on peut pas, il n'y a pas, humainement, il n'y a rien pour les convaincre. Il n'y a que Dieu qui peut venir faire quelque chose pour eux. Paul a eu cette grâce de Dieu et ensuite, du coup, une mission lui a été confiée, annoncer Jésus, annoncer l'évangile de la grâce en Jésus aux non-juifs. La révélation de Dieu, elle a lieu en lui, en Paul, c'est un truc privé, un événement privé, mais l'annonce ensuite est publique. C'est toujours pareil pour nous aujourd'hui, hein. Dieu se révèle en nous et après l'annonce, elle est publique. Et puisque l'évangile est d'origine divine, c'est une vérité objective, et bien celles et ceux qui y ont goûté et qui la vivent l'annoncent aussi à d'autres autour d'eux. Mais imaginez, mettez-vous à la place de Paul, mettez-vous à la place de Paul, imaginez quand même le volte-face que ça a dû être pour lui. D'un coup, il comprend qu'en fait, avant, il n'agissait pas pour Dieu. Il agissait contre Dieu. Moi, je me suis dit, mais d'un seul coup, quand ça lui tombe comme ça, quand il y a cette révélation, il doit se dire, oh, mince, mais je me suis complètement planté en fait. Complètement planté. Avant, il parlait de Jésus comme étant un hérétique, en gros. Hein. Et suite à cette révélation, il parle de Jésus comme étant une bonne nouvelle. Avant, dans son système, Paul se consacrait au maintien de la pureté du peuple juif, à la distinction du peuple juif par rapport aux païens, il ne fallait surtout pas qu'il y ait de mélange, etc. Et suite à cette révélation, il est envoyé vers les païens, pour qu'eux aussi connaissent la grâce de Dieu et la révélation de Jésus en eux, et qu'ils soient inclus au peuple de Dieu. C'était impensable. Mais tout ça, c'est l'œuvre de qui ? De Dieu. De Dieu et uniquement de Dieu lui-même. Seul Dieu peut ainsi transformer profondément quelqu'un, changer l'orientation de toute une vie, quel que soit son passé, simplement en lui révélant son Fils Jésus. Alors je pose une question, et vous ? Quel est votre passé ? Pensez-vous être trop loin de Dieu pour qu'il vous fasse grâce et vous révèle son Fils Jésus-Christ ? Et si vous lui demandiez, tout simplement, si vous n'avez pas encore eu cette révélation, si vous lui demandez qu'il vous révèle profondément qui est Jésus-Christ. Et pour celles et ceux qui ont déjà eu la révélation de Christ en eux, et parce qu'il est bon de découvrir qui nous sommes en Christ pour grandir dans notre marche avec le Seigneur, comme Paul, ici Paul en fait revoit sa vie en fait, revoit sa vie et revoit l'œuvre de Dieu dans sa vie. On peut faire la même chose parfois, hein. Regarder un peu quelle est notre vie, faire des chemins de vie pour revoir quelle est notre vie et comment Dieu a agi, comment Dieu est intervenu. Mais vous pouvez vous poser les questions, quelles sont les circonstances, les interventions de Dieu qui ont préparé votre conversion, qui ont préparé notre conversion. Comment la grâce de Dieu s'est révélée en nous. Et qu'est-ce que ça a changé par rapport à notre ancienne vie, avant, à nos anciens systèmes. Donc la conversion de Paul prouve
là quand il nous dit ça, ça prouve aussi à ses opposants de l'époque, tout comme à nous aujourd'hui, ça prouve aussi que l'évangile est vraiment d'origine divine, pardon. Parce que sinon personne n'aurait pu transformer Paul. Donc l'évangile, ça reste et c'est une vérité objective qui peut arriver dans toute vie et qui peut transformer profondément quelqu'un. Et c'est pour ça que si on croit en cette vérité, on est encouragé également à l'annoncer. Et c'est d'ailleurs ce que fait Paul dans la suite, après sa conversion. Versets 17 à 24. Alors là, dans les versets 17 à 24, Paul démontre en fait à ses opposants que même après sa conversion, parce que ses opposants disaient non, ton évangile n'est pas d'origine divine, tu l'as reçu d'humains, tu l'as travaillé avec des humains. Et Paul démontre là en fait à ses opposants que même après sa conversion, l'évangile qu'il annonce est et reste bien d'origine divine. Il n'a pas été complété par des hommes, qu'ils soient apôtres ou non. Parce qu'en effet, tout de suite après sa conversion, il ne s'est même pas rendu à Jérusalem pour rencontrer ceux qui étaient déjà apôtres avant lui. Autrement dit, il n'a pas eu besoin, après sa conversion, d'aller voir les apôtres qui étaient à Jérusalem pour qu'ils valident son message. Il n'a jamais douté de l'authenticité du message, de la révélation qu'il a reçue de Christ lui-même. Ça lui a suffi. Donc, il est tout de suite parti ensuite pour l'Arabie. Alors ça, juste pour votre info, c'est une période de la vie de Paul qui est voilée d'obscurité. On ne sait pas où en Arabie, on ne sait pas pour quoi faire. Est-ce que c'était pour, après une telle révélation, est-ce qu'il y a été pour trouver le calme, la solitude, prendre un temps pour remettre toutes ses pensées dans le bon ordre et approfondir la connaissance de l'évangile, de la grâce de Dieu par la foi en Jésus-Christ? C'est possible. Certains ont suggéré que les 3 années que Paul passe en Arabie, parce qu'il revient que 3 ans après, donc on imagine qu'il est resté 3 ans en Arabie, certains se sont dit que peut-être les 3 ans de Paul en Arabie correspondent aux 3 ans que les autres apôtres ont passé avec Jésus. Ils ont été enseignés directement par Jésus pendant 3 ans. Là, Paul se met à l'écart et il va être enseigné directement par Jésus pendant 3 ans. On peut comprendre ça en effet quand on lit Acte 26, 16, où on voit que Jésus va lui faire d'autres révélations. Peut-être qu'il en a eu là. C'est possible. Mais le plus vraisemblable, c'est que simplement Paul a obéi en fait à l'ordre de la révélation. C'était écrit que dès qu'il a plu à Dieu de révéler en moi son Fils, c'était pour qu'il l'annonce aux non-juifs. Alors il n'a consulté personne et il est parti pour l'Arabie, c'était des non-juifs. Il leur a annoncé l'évangile aux non-juifs. Et ce faisant, il prouve à tous qu'il n'a rencontré personne en Arabie, il n'y avait pas encore de chrétiens là-haut, donc il n'a rencontré personne qui aurait pu, avec lui, retravailler humainement l'évangile. Donc l'évangile reste bien d'origine purement divine, l'évangile que Paul annonce. Et même 3 ans plus tard, quand il va à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre, les opposants pourraient dire « Ah bah tu vois, tu as rencontré Pierre, donc avec Pierre vous avez retravaillé l'évangile et tout, donc c'est quelque chose d'humain. » Et là Paul dit « Non, en fait j'y suis resté que 15 jours. » En 15 jours, comment il aurait pu apprendre tout le conseil de Dieu de la part d'un seul apôtre, voire 2, parce qu'il y avait aussi un peu Jacques. En plus, dans Acte 9, versets 28 à 29, on voit que ce passage de 15 jours à Jérusalem, c'était plutôt rempli de temps d'évangélisation. Donc il n'a pas pu retravailler son évangile, il n'a pas passé assez de temps avec d'autres pour que son évangile soit façonné par d'autres. Donc l'évangile que Paul annonce reste encore et toujours d'origine divine. Et ensuite, il s'est rendu dans les districts de Syrie et de la Cilicie. Il ne faut pas oublier que Paul vient de Tars. Tars, c'est dans la Cilicie, donc c'est un retour au pays, aux sources. Mais la Syrie et la Cilicie, c'est surtout à l'extrême nord, très loin de Jérusalem. Les apôtres, eux, étaient à Jérusalem. Donc encore une fois, il nous montre que là-haut, son enseignement son évangile n'a pas pu être complété par des humains. Ça reste toujours l'évangile de Dieu. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que les chrétiens des églises de la Judée ne connaissaient pas Paul. Littéralement, le visage de Paul leur était inconnu. Ils ne connaissaient pas Paul, mais ils ont entendu quelque chose de très intéressant à son sujet. Je vous lis dans la traduction Nouvelle Bible seconde. Celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant comme une bonne nouvelle, comme un évangile, la foi contre laquelle il s'acharnait. Donc, autrement dit, Paul n'a fait aucune rencontre humaine qui ait pu compléter ou façonner l'évangile. L'évangile est d'origine divine. Mais en plus, des chrétiens
en Judée, qui n'ont jamais rencontré Paul. Donc s'ils sont chrétiens, c'est qu'eux ont entendu l'évangile par quelqu'un d'autre que Paul. Et ces chrétiens peuvent dire que ce que Paul annonce, c'est la même chose que ce que eux ont entendu, c'est le même évangile. Donc l'évangile de Paul, c'est bien le même évangile que les autres apôtres, et c'est bien l'évangile qui vient de Christ lui-même, c'est bien un évangile qui est d'origine divine, c'est la même bonne nouvelle que eux ont entendue. Et pour cela, ces chrétiens louent Dieu au sujet de Paul. Ils louent pas Paul, ils louent Dieu au sujet de Paul. Toute la gloire va à Dieu. Ce passage se termine encore par la gloire à Dieu. C'est le triomphe de Dieu, pas de Paul. C'est le triomphe de Dieu qui a renversé Paul pour se glorifier lui. Paul, c'est juste un trophée notoire de la grâce de Dieu. C'est donc bien le vrai évangile que Paul annonce. L'évangile qui est d'origine divine et qui est donc une vérité objective. Cet évangile, comme vient de le démontrer Paul, n'est pas lié à une ville, Jérusalem ou Rome, etc. Cet évangile n'est pas lié à des personnages connus, Pierre, Jacques, Jean. Cet évangile transcende les lieux et les personnes parce qu'il dépend de Christ. Donc l'évangile est d'origine divine, l'évangile est une vérité objective que l'on peut annoncer à tous parce qu'elle est vraie pour tout le monde. Tout le monde peut être sauvé par l'évangile de la grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Et cet évangile peut profondément transformer les vies. Et Paul annonce bien cela et sa vie le prouve. Sa vie le prouve. Et là, il y a une implication pour nous aujourd'hui, encore. Si on croit déjà à cet évangile, si on croit à cette vérité, alors comme Paul, on peut, allez, je pourrais même dire comme Paul, on devrait pouvoir prouver l'objectivité de cette vérité par la manière dont nous vivons. C'est ce que fait Paul ici. Il utilise sa vie pour prouver que l'évangile est vrai. Il utilise sa vie avant sa rencontre avec Christ, pendant sa rencontre avec Christ, après sa rencontre avec Christ, pour prouver que la vérité de l'évangile, pour prouver la vérité de l'évangile qu'il annonce, pour prouver que c'est objectif. La vie de Paul, transformée profondément par Christ, prouve que l'évangile, c'est une vérité objective. Est-ce que notre vie prouve cela aussi? Notre vie, c'est un livre ouvert devant tous. Si on annonce l'évangile, mais que nous ne le vivons pas, on ne prouve pas l'objectivité de l'évangile. L'évangile change, l'évangile transforme profondément notre manière de vivre. Paul en parlera particulièrement dans les chapitres 5 et 6. Il nous donnera des exemples, comment ça doit vivre, etc. Notre vie est transformée par l'évangile. À la fin de ce passage, du coup, on comprend que l'enjeu pour Paul, là, c'était vraiment de prouver que l'évangile qu'il annonce est bien d'origine divine, qu'il est le même que celui de Christ et des autres apôtres, et que cet évangile est bien une vérité objective. Ses opposants cherchaient, eux, à saper ce message en disant que c'était un évangile humain, construit, etc. Donc que c'était une vérité subjective, une opinion de Paul. Donc si c'est son opinion, bon, je peux suivre d'autres opinions. Mais si ce n'est pas une opinion, si c'est la vérité objective de Dieu, alors si je rejette cet évangile, si je rejette cette vérité qui vient de Dieu, eh ben je rejette Dieu lui-même. Donc nous, encore à la suite de Paul qui a annoncé cet évangile, on peut annoncer nous aussi cette vérité. C'est vrai, l'évangile c'est vrai. Néanmoins, à notre époque, où toutes les vérités deviennent subjectives, l'implication principale de ce passage, c'est la même pour nous que pour les Galates. Est-ce qu'on peut accepter l'origine divine de l'évangile que Paul annonce? Est-ce qu'on peut accepter l'évangile de grâce qui sauve par le moyen de la foi en Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut accepter l'évangile qui ne vient pas de nous? L'évangile qui n'est pas le résultat d'actions, de choses, d'œuvres qu'on aurait accomplies pour mériter la grâce de Dieu, mais l'évangile qui est bien un don, un cadeau de Dieu. Est-ce qu'on peut accepter cela? Est-ce qu'on peut accepter cet évangile? Il y en a beaucoup qui refusent. Et rejeter l'évangile, c'est rejeter Dieu lui-même. Mais il ne faut pas se décourager, parce que la vie de Paul nous encourage.
même quand on voit des cœurs s'endurcir, tout n'est pas perdu. Et si certains, ça aussi ça peut nous encourager, si certains, comme Paul avant, essayent de stopper l'évangile, de le contredire, de s'opposer à lui, finalement à la fin du chemin, on constate qu'ils n'ont fait que préparer le chemin pour la propagation de l'évangile. Quand Paul a été retourné, j'allais dire comme une crêpe, quand il a eu la révélation de Christ, tout ce qu'il avait avant lui a été utile pour après. Et regardez aussi ce qui se passe aujourd'hui en Chine ou en Corée du Nord, où c'est des systèmes qui oppressent, qui veulent opposer, qui veulent interdire le christianisme. Mais en fait, l'Église continue de grandir toujours. Parce que l'évangile de grâce est inarrêtable. Il ne peut pas être stoppé. Alors prions que Dieu, dans sa grâce, révèle son Fils Jésus-Christ. Lorsque nous l'annonçons autour de nous, puis là on aura plein de moyens, de moments pour l'annoncer, avec les Noëls, etc. Quand on annonce, prions en même temps que Dieu révèle Jésus dans le cœur des personnes à qui on leur annonce Jésus-Christ. Mais on l'annonce aussi, n'oublions pas, ok par nos paroles, mais aussi par notre vie. Nos vies doivent prouver qu'on vit cet évangile qui est d'origine divine.